Salut! Si vous nous suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez, on se sait. J'en ai marre d'avoir du bazar dans le vent. C'est moins catastrophique que la dernière fois, vous me direz. C'est toujours ça de prix. Allez, go, rangement. Donc, vous l'avez compris, ou si vous ne l'avez pas compris, aujourd'hui, cours d'embarquement au vent. Voilà, c'est notre 3e cours. Donc en gros, désolée, je vais mettre mes chaussures en même temps. En gros, Circé embarque bien ici, il n'y a pas de problème. Il faudrait... Alors, elle embarque bien, mais elle est toujours pas ultra sereine. Clairement, clairement non. Mais elle embarque. Elle embarque, c'est déjà ça. Maintenant, j'aimerais bien... Oh, mes lacets sont en train de lâcher. Mon Dieu, mais c'est pas possible, je suis pauvre. Je suis pauvre. Mes lacets sont en train de péter. Bon, soyons francs, mes lacets sont déjà bien entamés, hein, vous voyez. Mais ils sont en train de péter. Je pense que je vais mettre des ficelles, hein, voilà. Je vais pas me racheter une paire de lacets, déjà que je dois faire réparer la voiture, alors bon, voilà. Bon, j'en étais où, moi? 2e chaussure. Donc, elle embarque. Il n'y a pas de problème, mais elle a du mal à rester sereine dans le vent. Ce que je peux comprendre, parce que moi-même, je ne suis pas ultra sereine. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, ça va être de l'embarquer. Le premier objectif, ça va être de l'embarquer et qu'elle soit sereine dans le vent. Qu'elle n'ait pas de réaction de défense comme elle a eu la dernière fois, parce que la dernière fois, elle a fait tomber une des barres de sécurité en tapant dedans, parce qu'on ne l'avait pas fixée non plus. Donc on est un peu con, hein. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, mon objectif, ça va être qu'elle embarque sereinement, qu'elle reste, si possible, sereinement dans le vent, et voire même... qu'on aille ailleurs, alors pas très loin, ça peut être juste dans la vallée derrière, ça peut être sur un parking, le parking du stade de sport du bourg juste à côté, un endroit où je peux rentrer à cheval en cas de problème, parce que voilà, il y a ça aussi, hein. Voilà. Je travaille dessus, hein, mais d'ailleurs la preuve, hein, on est là aujourd'hui, je travaille dessus, mais c'est pas encore gagné. Et qu'on arrive à faire en extérieur, ça serait bien, mais pour ça il faut arriver à fermer le vent complètement, ce qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois à cause de sa crise de panique entre guillemets quand il y a eu un cheval à passer à côté. Mais bon, comme j'ai répondu à un commentaire il n'y a pas très longtemps, je ne perds pas espoir, j'ai la foi. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire cette année et ce qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais en tout cas, j'ai la foi et je continue à me battre pour 2. Défi numéro 1. Je vous disais que mes lacets étaient morts. Mais il n'y a pas que mes lacets qui sont morts. Mes chaussures aussi. Mes bottes aussi. Voilà. Donc je laisse le coach passer et l'objectif, ça va être de marcher sans tremper mes chaussettes. Salut toi. Ça va? Oui, t'attends ta bouffe. Oui. Bon, sur le côté, ça devrait le faire. Ouais, parce que je vous ai dit il y a quelques vidéos de ça que ma situation financière allait sensiblement mieux, conformément à mes prévisions. Mais ça va quand même pas suffisamment mieux pour me racheter une paire de lacets, une paire de bottes et une paire de chaussures. Chaque chose en son temps. Déjà, je paye les colis, je paye mon emprunt, la pension, tout ça. Et plus tard, on verra pour les bottes, les chaussures et les lacets. Enfin, normalement, si j'achète de nouvelles chaussures, j'aurai pas besoin d'acheter de nouveaux lacets. Mais bon, les lacets coûtent moins cher. C'est compliqué la vie de propriétaire. J'ai froid, j'ai froid.
Alors, histoire que la petite demoiselle pense que c'est comme d'habitude, j'ai nettoyé l'abreuvoir avant d'aller la chercher. Là, maintenant, je vais la chercher, j'ai mon licol. Mais en fait, là, je déplace mes choses. Je fais pas dans le même ordre que d'habitude. Normalement, vous savez, j'aime faire mes crottins avant de bosser. Comme ça, je me dis, la corvée, elle est faite, je suis tranquille et tout ça. Et je le pense toujours, sauf que mes bottes sont sérieusement trouées et mes chaussures aussi. Donc, et il y a quelque chose que je déteste encore plus que de faire mes corvées après le travail, c'est d'avoir les chaussettes mouillées. Je déteste ça. Et le problème, c'est que il a plu grêlé cette nuit, donc tous les terrains sont trempés à nouveau. Donc si je vais m'aventurer au fond, au niveau du tas de crottins pour déposer ma brouette, c'est sûr que je finis avec les chaussettes trempées. Et j'ai pas envie. Donc, je vais échanger. Voilà. Je vais échanger. Et puis, ça change aussi les habitudes de Chanchon. C'est pas mal. Hein, parce que mamie ancrée sur des habitudes. Mais bon, habitudes pas trop bon quand même hein, pour mamie. Hein. J'en profite pour lui faire des bisous maintenant parce qu'après, elle va plus m'aimer. Quand elle va voir le vent, elle va dire oh, oh c'est quoi ça? Parce que soyons clairs, elle ne voit plus grand chose, mais elle reconnaît encore bien la voiture et le vent, surtout l'ensemble. Donc bon, hein ma vie? Oui mon bébé, j'en profite. Hein. Je t'aime Chanchon. Ne l'oublie pas ça, hein. Je t'aime. Oui, ne l'oublie pas. Chanchon fait la gueule. Chanchon fait la gueule. Et Chanchon a fait un crottin alors qu'on n'est même pas encore sorti de son paddock. Ce qui vient logiquement me questionner dans le sens où je sais que Circé a son ouïe qui augmente, donc son audition. Et du coup, je suis en train de me demander si elle n'a pas entendu le vent arriver sur le parking. Ce qui est possible. Je me sens à peu près bien. Je veux dire, j'ai un niveau émotionnel un tout petit peu plus élevé. Mais ça va, je gère. Donc, normalement, je crois pouvoir faire illusion. Mais alors, soit je me plante totalement, soit elle a entendu la voiture et le vent arriver sur le parking. Ce qui est possible, hein. Clairement, c'est tout à fait possible. Et si c'est ça, ben, heureusement qu'on a le bonnet anti-bruit. Hein, parce que c'est aussi l'objectif du jour. C'est de bosser avec le bonnet anti-bruit pour voir s'il est efficace ou s'il faut que je le modifie encore un peu. Ça y est, on est prête. Pauline n'est pas encore arrivée, mais nous sommes prêtes. Elle a le bonnet anti-bruit et le masque médical. Et tout va bien se passer. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le parking, c'est pas Pauline. Tout va bien se passer. Mental, mental, mental. Je commence par la travailler à pied, mettre en place les ordres. Comme elle n'entend rien et qu'elle ne voit plus grand chose, le coup là, j'exerce des pressions avec le stick pour bien me faire comprendre. Je demande des choses simples, déplacement d'épaule, déplacement de hanche, et je vais toujours chercher la décontraction en amenant la tête vers le bas. J'essaie de mettre très peu de pression avec ma longe, vraiment juste ce qui est nécessaire. Une fois qu'elle est à mon écoute, je vais devant le vent. Je continue à travailler les déplacements de hanches et des exercices basiques, tout en mettant très peu de pression sur la longe et en étant moi-même dans une attitude très cool. Je lui propose toujours l'apaisement. Elle se demande quand même beaucoup ce qui se passe autour d'elle, mais elle est réceptive à mes demandes. Donc à partir de là, je pense que nous pouvons y aller.
Je recherche toujours la décontraction et je vais augmenter la difficulté de manière graduelle. C'est-à-dire que la première fois, je fais un passage avec un arrêt simple sans mettre les barres, mais l'objectif est d'augmenter la difficulté une fois que chaque étape est acquise. Là. Oui, c'est bien. Oui. Tu bouges pas. Oh. Pauline arrive, on a fait tout ce qui est échauffement, donc on va pouvoir attaquer les choses sérieuses, ça tombe très bien. Tout va bien, ça fait 8 minutes que nous travaillons. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu as fait? alors, on a fait passage dedans, arrêt dedans, on a commencé à mettre la barre. Alors la barre, j'ai travaillé, parce que tu sais, elle a tendance à reculer. Oui. J'ai travaillé la remise en avant, qu'elle vienne se coller à la barre pour pas qu'elle recule. Et j'ai juste pu sortir un peu du vent, mais en fait dès que je sors, elle monte en pression. Parce qu'elle est toute seule. Mais je la trouve très sereine avec son bonnet anti-bruit et tout là, c'est cool. Est-ce que tu l'avais fermé derrière? Parle-lui. Ouais, ça va maintenant. Après, comme elle a son bonnet anti-bruit, Ah oui, je comprends. j'ai l'impression qu'il y a moins de temps. Là. Tiens. Là, je comprends pas. Non, non, non. Tu vois,
négatif, elle recule. Il faut voir le positif, c'est qu'elle recule. Elle me défonce pas le vent maintenant, la biche. Donc c'est peut-être encore trop tôt pour l'emmener ailleurs. Ouais. Alors la question c'est comment on travaille ça. Alors, c'est même, est-ce qu'on peut travailler ça? Parce que là tu vois c'est vraiment de la peur. Ah oui, bah oui. Tu vois, elle est terrorisée, elle voit rien, elle est terrorisée. Hein. Et ça marche parce que je suis là. Mais t'as vu, dès que je m'en vais en fait, Oui. ça marche plus quoi. On va réessayer et moi je vais fermer derrière et toi tu restes avec elle devant. Bien ma biche. On prend notre temps. On se met pas la pression. Reste sur ta respiration. Je ferme pas tout de suite. Je suis derrière. Tout va bien. Tu mets au milieu quand tu fermes ou... Non, je suis tout derrière. Ok. J'ai mis la barre. Travaille sur ta respiration. J'ai mis la goupille. Voilà, tout va bien. Je ferme le pont, ok? Ouais. Voilà, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est très bien ma biche. Voilà, tout est fermé. Tout va bien. Voilà. C'est bien, chouchou. Voilà, elle mâchouille. Voilà. Maintenant, tu essayes de moins la toucher, de te reculer un peu contre la paroi et de juste travailler sur ta respiration. Voilà, de la laisser un peu... tiens la louche quand même, qu'elle ne fasse pas une connerie, mais juste moins de contact, que chacun se prenne en main. Voilà. Bon bout de carotte qui a volé. Je suis là ma biche, je suis là. Ouais, c'est très bien ça. Non, chouchou, fais pas une bêtise comme ça. Voilà. C'est fermé. Faut pas sortir par là. Fais vachement de baraque comme ça de face. Ça, je me pose vraiment la question d'un vent de place. Je pense que ça résolvera pas le problème. Non, après là ça va, elle a quand même de la place. Est-ce que tu peux m'amener la carotte là, s'il te plaît? Pourquoi ce vent froid là? Franchement, c'est des humains.
modèle que je connais pas. C'est bien, chouchou. Est-ce que tu veux qu'on la ressorte? On fait une pause. C'est comme tu le sens pour elle. Tu as plus d'expérience que moi. Ouais, on va la ressortir vraiment tranquille. On fait une pause broute. Parce que là, elle a quand même bien réagi. Et qu'elle se sent pas coincée par la situation. Circé est en vie. Si vous voulez la preuve qu'elle va bien, elle est là. J'arrive ma biche, je vais nettoyer ton caca. Parce que oui, la pelle c'était pour ça. C'était pas pour lui mettre un coup de pelle dans la tronche. Bien que quand elle m'a défoncé les longes anti-tir en renard, je lui aurais bien mis un coup de pelle dans la tronche. Oh là là, je plaisante ou pas. J'ai pas encore vu les images de la session. Je sais que ça a été filmé, mais je sais pas en fait si on voit vraiment le truc se faire. Mais en fait, elle a tiré. À partir du moment, en fait, tant que je suis là, ça va. Mais à partir du moment où je disparais, c'est la fin du monde. Alors, être humain de référent, c'est bien, c'est extrêmement flatteur. Mais il y a un moment, je lui dis, tu peux pas vouloir que je sois ton référent et ne pas faire ce que je te demande. Ça, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc je suis un peu exaspérée, un petit peu. Du coup, après, en fait, j'ai oublié de remettre la vidéo. Je vais remettre mes longes. En fait, elle m'a zigouillé un anneau. Le truc, il a pété carrément. L'autre a tenu, c'est la longe qui a pété en elle-même, mais l'autre a tenu. Alors, je vais quand même, si j'y arrive, c'est pas dit. Et vous savez quoi, il y a un moment, je vais arrêter de me faire chier. Hop, après tout, il y a une ficelle, autant qu'elle serve. Là, voilà, et puis au pire, la ficelle pètera. Et voilà. Donc du coup, que je vous dise, elle a pété les deux longes tir au renard. Nota bene, elle les a pétés aux endroits qui n'étaient pas conçus normalement pour casser. C'est-à-dire que normalement les longes, elles ont des scratchs et c'est là que c'est censé péter. Sauf que les scratchs ont tenu, c'est le reste des longes qui a lâché. Objectif de séance à moitié rempli, forcément, mais à chaque séance, en fait, je me rends compte de l'ampleur, de l'angoisse que vit cette demoiselle quand elle rentre dans le vent. Ah, mon bébé d'amour que j'aime. Ouais, ouais. Parce que là, clairement, on est sur une réelle angoisse. Enfin, je veux dire... c'est dur. Moi, sincèrement, sur le coup là, j'ai bien bossé, j'ai bien respiré, j'ai fait comme il fallait. Enfin, vraiment, j'ai été plutôt aidante sur cette séance pour Circé, je veux dire. Oh, mon bébé d'amour que j'aime. Mais force est de constater que plus ses problèmes de vue avancent, plus elle est angoissée au vent. Ce qui est plutôt normal. Ce qui est plutôt normal, hein, clairement. J'arrive, ma biche. C'est pas demain la veille qu'on ira se promener. Mais il faut pas désespérer. Je veux dire, c'est pas gravé dans le marbre. Maintenant, alors, c'est pas gravé dans le marbre, juste... par contre, il y a quand même une notion que je dois prendre en compte. Ça, c'est obligatoire. C'est... Ouais, ma fille, c'est le handicap. Le handicap, c'est obligatoire. Il faut absolument que je le prenne en compte. J'arrive, ma biche. J'arrive. Parce que, je viens de vous le dire,
Je trouve que Circe, elle a de plus en plus de mal à embarquer parce que elle voit de moins en moins. Et du coup, si je constate que pour elle, c'est vraiment trop compliqué d'embarquer parce qu'elle ne voit plus rien, il va falloir que j'arrête de lui demander ça, en fait. Tout simplement, il va falloir que j'arrête parce que continuer à lui demander quelque chose dont elle a trop peur parce qu'elle n'a plus les ressources physiques pour le faire, et ça serait injuste. Ça serait injuste. Donc bon, c'est pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui mérite réflexion. Et autant je suis pas femme à abandonner, je pense que vous l'avez compris. Mais par la force des choses, j'en viendrai peut-être à abandonner l'idée des voyages en vent parce que elle ne peut plus. Elle n'y arrive plus, elle n'a plus les ressources physiques. Voilà. Bon, je vais finir de nettoyer le vent, qui n'est pas très propre, parce que je dois l'utiliser pour aller récupérer des portes pour la nouvelle maison demain. Donc faut pas non plus qu'il soit trop dégueulasse, parce que sinon, alors même si j'adore Chonchon, j'ai pas envie qu'il y ait des crottes de Chonchon sur mes portes, ni du sable du centre équestre sur mes portes. Donc voilà, je vais nettoyer un peu. Bon Chonchon, on va mettre des gouttes, ça va, ça te terrorise pas? Avec un bout de carotte qui me reste. Ah oui, parce que du coup, le stock de carottes, il a pris une calotte aussi, du coup, avec la séance. Mais bon, ça va. J'allais dire, j'ai encore des sous pour m'acheter des carottes, mais si, c'est bon. Ça passe dans le budget course, c'est bon. Ah putain. Non mais en vrai les gars, par contre, abonnez-vous, regardez les vidéos, commentez, patati patata, parce que si un jour je pouvais avoir un complément de salaire via les réseaux, ça m'aiderait à payer ces colliers qui me coûtent une blinde. Oui, oui. Ça me coûte une blinde en carottes et en collier. Ah bah oui. Bah oui, hein. Voilà. Attends, je peux mettre tes gouttes là quand même. Mon bébé. Bon ça va, elle m'en veut pas. Elle m'en veut pas trop. Ouais, parce que j'ai fait le calcul l'autre jour. J'ai reçu mes gouttes, mes flacons de gouttes et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, mais en gros j'ai fait le calcul. Si elle avait pas ses colliers, je pourrais m'acheter genre un tapis Kentucky ou un filet Le Mieux quasiment tous les 2 mois. Voilà où j'en suis. Où je pourrais partir en vacances, ou je sais pas, voilà. C'est nos choix de vie, hein, clairement. Je veux dire, j'aurais très bien pu l'abandonner dans un champ et démerde-toi, et voilà. Ce n'est pas la politique de la maison, vous le savez. Mais le petit tapis Kentucky, il m'aurait bien fait plaisir quand même. Ah, j'en ai marre, ça se barre en couille, moi. Enfin, c'est pas la vidéo qui se barre en couille, c'est moi. C'est moi. Bon, maintenant, je vais aller mettre mes bottes trouées pour aller faire le chant de Circe. Pourquoi mettre des bottes trouées? J'en sais rien. Parce que je veux éviter de niquer mes boots qui sont déjà bien avancés. Sûrement pour ça. Vous savez... Non, vous savez pas, mais je vais vous le dire tout de suite. Je suis d'autant plus... pas agacée, mais c'est pas le bon terme, mais je suis saoulée parce que j'ai donc attaché Circe, je lui ai mis son école, son masque, tout ça, et donc le mécanisme fait que du coup elle me suit. C'est un mécanisme qui est ancré, mais j'avais besoin d'aller récupérer des carottes pour Uccello et Vicky, puisque Camille n'est pas là actuellement, pardon, Camille n'est pas là actuellement et elle m'a demandé de leur donner des carottes
tous les jours. Et les pommes. Donc, en bonne copine que je suis, je m'exécute. Ah, mes bottes elles prennent l'eau. Ah, putain, elles prennent l'eau. Elles sont carrément trouées, mes pommes. Putain. Oh. Attends, chonchon. Il y a un fil là. Il y a un fil. Viens par là. Voilà. Et en fait, donc j'avais mis la longe de chonchon sur son épaule. Voilà. Comme je fais là. Voilà. Comme ça. Donc elle était en liberté. Je la tenais plus. Et en fait, arrivé. Hey, oh, je suis là. Oui. Ah bah là, c'est pas là, mon cul, la tête est malade. Et en fait, comme elle était en liberté. Tiens, ma biche. Salut. Grouille parce qu'il y a Chonchon qui est en liberté. Voilà. Merci ma biche. À toutes. Ouais, ça va, Chonchon est juste en face, elle n'est pas les traînes. Et en fait, elle était donc en liberté. Et il y avait le truc pour remettre la carrière à niveau, qui est la petite remorque qui était en plein milieu. Et que donc probablement elle n'avait pas vu, puisqu'elle était juste en plus au bord de la dalle béton et c'est gris sur gris. Donc probablement qu'elle ne l'avait pas vu. Donc elle était en liberté. Et là de loin, puisque moi j'étais éloignée, j'allais chercher les carottes et je lui dis oh pour l'arrêt. Et là, tac, elle s'est arrêtée tout de suite. En liberté. En liberté. En liberté. Ça me saoule. En fait, je devrais pas être saoulée. Je devrais être très fière du travail qu'on a réalisé. Mais la réalité, c'est que ce qui me saoule, c'est que j'arrive à avoir un niveau d'éducation très avancé avec ma jument, même en liberté. D'ailleurs, vous voyez, là, je la laisse en liberté parce que je vais ouvrir sa porte et elle va pas aller plus loin que là. Et ben... non, j'arrive pas à la faire monter sereinement dans ce putain de vent. Et il nous reste ça à cocher. En fait, c'est ça. Il va falloir que j'arrive à la faire monter sereinement au vent. Ça va être ça. Et ça va être compliqué. Bon, voilà. J'ai oublié de faire la fin de la vidéo. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai fait les crottins, tout ça, normal. Ma chaussette est trempée parce que mes bottes sont trouées. Donc c'est cool. Trempée de quoi j'en sais rien. Mais bon, voilà, c'est fait. Chonchon ne va pas du tout m'en vouloir, je ne pense pas. Voilà, elle a été... Après, franchement, en vrai... J'envoyais un message à Morgane pour lui partager ma frustration quelque part d'avoir un animal extrêmement bien éduqué, que ce soit à la voix, au toucher ou quoi ou qu'est-ce, et avoir un mal de chien, la faire rentrer dans ce putain de vent là, voilà. Et parce qu'en fait, après, je vous ai pas raconté ça, mais du coup, quand j'ai fait les crottins, en fait, ça m'est déjà arrivé, je sais pas si je l'ai diffusé sur YouTube ou pas, j'en sais rien, mais ça m'est déjà arrivé en fait de faire ces crottins et de la laisser en liberté dans le chemin qui jouxte les paddocks. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que comme le portail du fond qui donne directement sur la route était ouvert, j'ai pris la porte du paddock de Circé et je m'en suis servi pour fermer le chemin de ce côté-là pour pas qu'elle puisse aller au portail et que moi j'ai l'esprit serein en ramassant les crottins. Mais du coup, comme je savais aussi qu'elle allait finir indubitablement par arriver à la porte, je suis restée à proximité pour nettoyer les crottins dans l'abri et pouvoir la surveiller et garantir sa sécurité. Et à un moment, devait arriver ce qui arriva, c'est que je la vois passer devant la fenêtre d'un pas très décidé, sauf qu'elle se dirigeait droit vers le fil électrique et qu'elle l'avait pas vu. Et là, pareil, je fais oh, 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 oh. Et là, tac, elle s'arrête direct, elle me cherche de la tête parce qu'elle ne comprenait pas d'où venait la voix. Elle ne m'avait pas vue, normal. Moi, j'étais dans l'abri et la fenêtre était ouverte, donc moi, je l'avais vue, mais elle ne me voyait pas. Et en fait, elle a cherché ma tête, enfin, elle m'a cherché. Je lui ai dit, je suis là. Enfin, voilà, je lui ai parlé pour qu'elle me repère. Et ce faisant, je suis sortie de l'abri et donc je me suis retrouvée dans l'entrée du paddock et je lui ai dit viens. Voilà, donc ça c'est un autre code. Et là elle est venue, elle est rentrée dans le paddock, elle est venue. Donc j'ai une jument qui a
très bien compris l'intérêt, parce que je vais pas dire qu'elle est parfaitement éduquée en liberté, c'est pas vrai. Je veux dire, je pourrais pas l'allonger en liberté en extérieur, hein, par exemple. Hein. On la met dans un champ. Je peux pas faire ça, c'est pas possible, ça marchera pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant non. Il faudrait que l'herbe soit très rase. Mais en tout cas, elle a bien compris l'intérêt de m'écouter. Elle a bien compris que j'étais là, que j'avais capté qu'elle avait des problèmes aux yeux, certainement. Et elle a bien compris que je la mets en sécurité et que de m'écouter la met en sécurité. Maintenant, c'est comme pour la grégarité. Je vous l'ai sûrement déjà dit, Circé, elle est grégaire quand ça l'arrange. Voilà, et ben là c'est pareil, elle m'écoute quand ça l'arrange. Parce que si elle m'écoutait à 100%, ce putain de vent n'aurait pas de difficulté. Voilà. Nota bene pour le suivant, travailler le vent, une priorité. Voilà. Bref, sur ce, j'arrive à la maison. Je pense que cette vidéo va être encore atrocement longue. Donc, je vais l'arrêter ici. Hein. Moi, j'ai été ravie de vous emmener avec moi. C'était pas forcément prévu puisque j'ai filmé avec mon téléphone portable et non pas ma GoPro. Mais en tout cas, j'ai été ravie de vous emmener avec moi et de vous partager ce moment un petit peu plus difficile. Mais ça fait partie aussi de la gestion de son handicap. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! There's something about you, and